messieurs, nous allons poursuivre cette conférence portant sur la sécurité en abordant une nouvelle thématique clé, celle de l'intégrité du territoire malagasy. Parler de l'intégrité du territoire malagasy, comment aborder ces thématiques sans évoquer la sécurité maritime, le contrôle des eaux territoriales, comme le disait le président, plutôt de nombreux flux illicites, contrebandiers, pirates, pillent ces richesses halieutiques et d'autres richesses encore. C'est donc ces thématiques que nous allons soulever, tout en évoquant bien évidemment la prolifération de certaines activités terroristes qui profitent de l'enclavement de certains territoires à Madagascar. Mais avant, nous allons vous proposer d'observer ce reportage qui traite de la richesse malagasy, de la richesse des ressources naturelles, avant de poursuivre les échanges et d'inviter les panélistes à monter sur scène. Merci. La régie, à vous de jouer. Madagascar betsaka ioanany amin'ny firenena hafa anohitra ahafahana minombora fikarena toy ny ranomasina midadasika manodidina any androsintsika ireo ara-boajanahary mitahiry asa sarobidy sy ireo biby tsy hita raha tsy eto Madagasikara ireo arenan-kibon'ny tany toy ireo vato sarobidy safiry volamena ananantsika betsaka saingy anjakan'ny aoraraka sy ny tsy fanaran-dalàna ka zaroveran-javona anjakan'ny larambolona tabatra sy ireo zolapandroa ka mitarika tsy fandriampahalemana ho an'ireo mponina sy ireo mpitradraka ny fotony ilarivo kilometatra ny morontsiraka Madagasikara hodidina ranomasina mitahiry hazan-dranomasina isan-karazany mamokatra ny fito isanjaton'ny arikarena faoben'ny Madagasikara mamelona mponina mihoatra ny 5 metsy manderana ny nosy mampiditra 7,7 lavitra isariary ao amin'ny hektaram-bolam-panjakana tokony otra lavitra noho izany anefa satria amanarany mpona ireo hazan-dranomasina toy ny makamba sy ireo karazan-trolo hafa tsy noho ireo mpitsirika vahiny tsokosoko toy ireo samby enina hita tany amin'ny fahadranomasina toliara izay mitondra arafy lehibe manana velarina 5,20 kilometatra farany teo nangorona ny hazan-dranomasina rehetra sy sendra ny arapon'izy ireo ny sampandarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena dia namoaka tatitra manambara fa mahery ny $1 000 ny vola very noho ny zony tsy ara-dalàna amin'ny Tsoltan aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasina behibianina isan'izany Madagasikara Tsoltan izay 7,7 isanjato ny vokatra ranomasina malagasy mikasika ny ala lasaka ny 10 isanjaton'ny ala nananan'i Madagasikara fahiny misy isany any ankehitriny tompon-daka ny fatripahana any Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny tona 7,4 izay nahakilan'ny afo dia laralala 5 hektara mahery akoatr'izay 5 hektara isan-taona ny ala ripaka no mitavy fanaovany arina sy ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna mangany fotsiny ny fanapahana sy fanondranana ireo azo sarobidy ny taona 4,4 voaboana 700 taona naondrana tsokosoko aveto io taona ihany tombanana mibolabolana andramena 7 alina naondrana tsokosoko hatramin'izao andro izao mitoy izany fanaovana tantely afa-drakitra ny azo sarobidy aranantsika izany amam-bolana zao ny odiody amin'ny fahadranomasiny Sainte-Marie la sampanameana Flahiny izay ahina andray sy anondrana andramena efa nofangalam-piry amin'ireo mpiarona ny ranomasina sy ny sisy tany satria misy ny piratsy-kombokomba ratsy ka manome vaovao an'ireo olona sy mikasika fietsika mipotary filaminana ka tsy tratratra amin'izao akoatr'izay maro ireo faritra any eto Madagasikara mitahiry ao ambany tany arena voajanahary toy ny vatosoa tahaka ny tany be mainty ny taona 2020 tanatin'ny faritra arovan'ny Zamena izay sokajiny UNESCO hovakoka maneran-tany tsy azo idiran'ireo mpizahatany saingy naharika raha-tandavanala any hektara maro ny fahitana safira ka nampirongatra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ary ny ara-nongatra tamin'izay ny asan'ny jiolahy sy ny vololona tany toerana Ngaran-janahary Madagasikara nomena reran-kibon'ny tany tsy hitan'olo saingy noho tsy fahaiza-mitantana nanjavona ireo arena hotrandraka tsy ara-dalàna nondrana tsokosoko ary mitarika asan-dahalo afaka niatoko ny 20 isanjaton'ny arikarena faobean'i Madagasikara nefa ny reran-kibon'ny tany ananana saingy 7 isanjato monja retreto raha nitatitra navoaka ny ETI anjakan'ny varomaizina ireo fitrandrahana vatosoa tsy miditra amin'ny kitapo-bolam-panjakana ny vola tokony ho azo amin'izany miendanja ny vilany satria vato sy vaholana ny lasa londrana ka fiteraka fa tiatoka poavana
zara fanjakandahany toera-pitrandrahana satria ireo mitandry filaminana azy tsy say no sady tsy ampy fitaovana idinana eny amin'ny toerana izay sarodalana raha teo eo ihany koa ireo laharana latabatra manao tsy maty manotaka manapatra fahefana amin'ireo toeram-pitrandrahana ireny toy ny zava-nisy tany amin'ny distrikana ny Zorove tao Karoka ka nahavatolona mpitandry filaminana zanaka mpitondram-body nandrobo nandoro fananana ary nitifitra nahafaty olona mbakana ny toerana sy loharena voatrandraka tsy hay tsy hita ny lalandreo vokatra voatrandraka toy izany koa volamena izay tsy voatanisany lanjan'ireo izay miorana tsokosoko aveto toy ireo ampolokilao maromaro efa tratra ty tsy amserana mpiara-manidiny vato niserana mpiara-manidiny vato izay zary varavarana misokatra fandanana ary ampirenena isan-karazany malaza amin'izany ireo biby toy ny sokatra ahitana ny firaisana tsy kombakomban'ireo tompon'andraikitra tahaka ireo sokatra rovalizy tafavoaka ankalalahana teny ary tany Bangkok voatratra ny volana aogositra teo fandanana sokatra fandrombana mazava ny ary ampirenena saingy miamazo laka tamin'ity taona 2024 ity sokatra 9,7 isany safra tao Betsinjaka Toliara saika aondrana ary tamin'ity volana novambra ity sahady sokatra 7,707 indray no safra tao Boribory Toliara araka nisana vokany BVF Madagasikara dia manodidina ny 7,000 sokatra saika aondrana tratra manerana Madagasikara ny volana aprily teo no makaty tsy iro sokatra treo ihany no miara-miasa ratsy tetoaka toy izany eto Madagasikara ankehitriny fa hatramin'ny biby endrika ahafantarana ny fosika ny ivelany dia ireo varika izany ny volana febroary 2024 teo fitsirika milanja basy no niazy nitifitra ny babakoto tao amin'ny alina Tavolobe anatin'ny faritrana Rovany Aroka tao Andasibe akoatry ny babakoto izay varika lehibe indrindra eto Madagasikara tsy faka maromaro ihany koa no hita faty miaraka tamin'izy ireo tao an'aly maty voatifitra no azaina no ny enany hitatsika teto kilasy tompivavy izany orona tsara izany ka tsy andrenitsika fa raha lava ny ahitra very ny tso ary raha lava kosa ny teny very ny so ka ho antsointsika voalohany amin'ny ity tapany faharoa ity izay efa teo ihany koa izy ireo tamin'ny tapany voalohany dia tsy izay izany fa Andriamatoa Erlaza Imbiky sy Général Voangy Andriamana ny Arivo restsika mitehaka izy ireo to kilasy tompivavy. J'appelle le général Franck Régnier à nous rejoindre sur scène pour participer à ce panel. Restsika ihany koa Andriamatoa Ravelo Manantsoa Tantely, directeur général de la gouvernance de l'océan. Restsika mitehaka izy. Monsieur Dominique Duval, directeur du programme de police française. Ary anampy azy ireo Andriamatoa Christian Ramarla, expert UM izay andrindra izany tapany faharoa izany. Ya, misaotra betsaka dia miarabanao rehetra miaraba président miaraban'ny olona na dia farivariva raha mbola betsaka ny zanatako rehefa avy nandeha teny amin'ny terrasse tsika dia hiditra indray any amin'ny ranomasina tsy hoe andeha alao vacances fa izy resaka zavatra sérieux be satria izao tanindrazantsika tsy limité amin'ny tany malheureusement mety moramora ihany défendre anazy fa misy 5000 kilomètres na côte izay tsy maintsy surveillentsika ary défendre ary tsy maintsy hojerentsika ahoana ny ahafahana miaro an'izany satria betsaka ny arena araka ny tenina atao arena very ary nievaluena ny amin'ny 1 milliard de dollars any ny zavatra very atao Madagasikara zany amin'ilay tsy fiambenantsika n'izany koa zany ka tsy ho lava resaka efa hitan'olona mba ny izy telo mirala efa nandeha teo fa en fait je vais tout de suite passer la parole à je vais tout de suite passer la parole donc vous mon colonel pour expliquer un peu
Parce que récemment, effectivement, il y a un bateau qui était autour de Madagascar, qui était prêt, apparemment était là pour attendre du bois de rose. Donc, en fait, on aimerait bien que vous expliquiez c'est quoi territoire maritime, jusqu'où on a le droit. Est-ce que les bateaux peuvent circuler librement dans ces zones territoriales et comment ça se passe en réalité? Merci. Donc, est-ce qu'on peut envoyer le... Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Juste une petite précision, je ne dirige pas les pouvoirs de police français, je n'ai pas cette ambition ni le niveau nécessaire, je suis juste mandaté par l'Institut Thémis, que les organisateurs ont bien voulu inviter pour participer à votre conférence. Je voudrais faire une mention particulière sur la pertinence des vidéos qui nous ont été projetées. Non seulement elles posent bien les débats, mais également elles nous montrent de magnifiques images de votre beau pays, et ça nous permet de mettre des moments de détente agréable au milieu de ces aspects d'insécurité. Et un petit merci spécial aux interprètes qui nous ont permis de suivre l'ensemble des débats. Alors maintenant, si on vient en mer, qu'est-ce que c'est que la mer? On va projeter quelques diapositives que j'ai préparées rapidement ce matin, mais je dirais très simplement qu'une île, c'est évidemment un morceau de terre entouré d'eau, et en l'occurrence, la belle maison Madagascar est entourée d'un magnifique jardin sous-exploité certainement au profit des populations de notre pays et surexploité par des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Alors, un beau jardin autour d'une maison, ça reste quelque chose de fragile. C'est fragile aux intempéries, évidemment, c'est fragile aux catastrophes naturelles, mais c'est également fragile aux dommages que peuvent créer soit les enfants de la maison s'ils ne sont pas bien gouvernés par le chef de la maison, par leur papa, et ça peut être bien sûr fortement dégradé par les gens de l'extérieur qui viennent chez vous et que vous n'avez pas forcément invité. La mer, c'est quelque chose de magnifique. La mer est nourricière, la mer fournit des emplois dès le littoral et jusqu'au plus large de l'horizon. Alors, mais il y a des limites à la souveraineté. Pour répondre à la question que vient de poser Christian, on ne fait pas n'importe quoi dans les eaux malgaches. D'abord, quelles sont-elles? Alors, vous avez sur cette diapositive qui permet pour les gens qui ne sont pas familiers du droit maritime, de voir différentes bordures, différentes clôtures que le chef de maison a installées autour de chez lui pour le protéger, en disant, vous avez le droit, chers amis, de visiter librement la première clôture, mais plus vous vous rapprochez de chez moi, et plus vous rentrez dans mon territoire de souveraineté. Tout d'abord, nous trouvons les eaux intérieures, je m'en écarte rapidement. Ensuite, nous avons les eaux territoriales, formées de deux sous-zones que je ne vais pas décrire. Et ensuite, nous rentrons dans la zone économique exclusive. Cette zone économique exclusive qui va jusqu'à 200 000 marins, globalement, on va dire 350 km. Eh bien, le territoire de Madagascar, c'est 350 km autour de l'ensemble de vos possessions, donc même au-delà des 350 km de Sainte-Marie. Ceci est le territoire malgache qui normalement doit être inviolé car il vous est souverain. Ça veut dire que vous avez plus de surface en mer que vous en avez à terre. Première constatation. Si on peut voir la deuxième diapositive, on y voit les différentes responsabilités. Et on s'aperçoit bien que dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire jusqu'aux 200 000, le territoire malgache est maître des ressources qui y sont. C'est-à-dire qu'elles lui appartiennent en droit et en droit international. C'est-à-dire qu'il est libre d'en céder une partie moyennant finance, mais que, évidemment, il le réserve généralement à ses ressortissants. Et plus près de la côte, quand on rentre dans la zone des eaux territoriales, le droit qui s'applique est exactement le même que celui qui s'applique à terre. C'est-à-dire que un bateau, une administration malgache peut contrôler un bateau quel qu'il soit dans les eaux territoriales de la même façon qu'un policier ou un gendarme peut contrôler un véhicule sur les territoires physiques, solides, malgaches. Voilà, ces premières considérations étant établies, j'ai dit la mer c'est beau, la mer c'est nourricier, mais la mer est de plus en plus violente. Les intervenants précédents vous ont parlé de différentes menaces, je vais essayer de ne pas y revenir, mais je voudrais, sur la diapositive suivante, vous en décrire quelques-unes. Les risques et menaces sont multiples et il convient donc de contrôler toutes les entrées
le mieux possible les entrées et les sorties du territoire national, dont je rappelle qu'il y a une partie terrestre et une partie maritime. On n'a pas parlé de piraterie aujourd'hui parce que ça nécessite une conférence complète, vous voyez bien de quoi je parlais. Souvent on confond le brigandage auprès des côtes et la piraterie, là aussi ce sont des notions de juristes. La pêche illégale vous frappe de plein fouet. Vos ressources halieutiques sont pillées. Quand elles sont pillées, elles ont deux conséquences. Elles vous privent des revenus que vous pourriez avoir en vendant les droits, elles vous privent des revenus fiscaux que vous pourriez obtenir, et elles privent votre population côtière des poissons qui n'existent tout simplement plus, parce que de très gros pêcheurs les ont pillés beaucoup plus au large. L'immigration clandestine n'est peut-être pas forcément un problème, mais il faut également, le bon père de famille veille aussi à ce que font ses enfants. Et peut-être qu'il a envie de les garder chez lui, de garder les forces vives, comme ça a été évoqué tout à l'heure par le président lui-même, plutôt que de les voir émigrer clandestinement. Et ensuite, vous pouvez avoir des atteintes à la sécurité nationale, même si vous n'avez pas d'ennemi déclaré. Mais dans le monde d'aujourd'hui, notre ennemi est souvent indicible. Et la voie maritime est la façon de faire rentrer des choses sur le territoire de façon massive, c'est-à-dire qu'avec un bateau, avec un container, on peut faire rentrer beaucoup plus qu'avec un avion. Donc on peut très bien, si on arrive jusqu'à la côte, débarquer des véhicules avec des gens mal intentionnés à l'intérieur, qui à ce moment-là peuvent prendre possession de toute ou partie de notre territoire. Le trafic maritime et les accidents en mer sont de plus en plus sont en augmentation. Il y a de plus en plus de bateaux sur les océans, ils sont de plus en plus gros, il y a de plus en plus de containers dessus. Bien, donc ça crée des risques potentiels d'accidents et éventuellement de pollution. Blesse à Dieu que je n'ai jamais à traiter des pollutions, j'ai eu à en traiter des grosses, pour la partie enquête justicière par exemple, du Prestige ou de l'Erika. Ce sont des catastrophes de longue durée, c'est-à-dire que ça touche immédiatement les côtes et que ça a des conséquences de longue durée. Il faut donc lutter également contre les pollueurs. Ces pollueurs doivent être retrouvés, sanctionnés. La mer peut également avoir des sources de tension avec les riverains, c'est-à-dire que vous n'avez pas de frontières terrestres avec d'autres pays, mais vous êtes les voisins de tous les pays du monde par le biais de vos frontières maritimes. Et enfin, la sensibilité environnementale, j'en ai déjà touché un mot en matière de pollution, je ne l'étends pas. Si on peut voir la diapositive suivante, parce qu'on m'a demandé de faire très vite pour rattraper un peu, le rôle de l'État. Le rôle de l'État, je ne vais pas refaire tout le rôle de l'État, mais en la matière, c'est d'assurer la sécurité et la sûreté en mer, par exemple de ses propres marins. Est-ce qu'ils exercent leur métier sur les bateaux, que ce soit des bateaux sous pavillon national ou sous pavillon étranger, dans les bonnes conditions de sécurité pour eux-mêmes? C'est comme un chef d'entreprise qui fait attention à ce que le droit du travail soit respecté dans son entreprise. Et bien là, il y a une responsabilité. Est-ce que mes marins sont bien traités? Faire respecter sa souveraineté, je ne m'étends pas sur le sujet, vous avez bien compris ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans vos eaux sans y être invité, et on n'y fait pas n'importe quoi. Prévenir les crimes, les délits qui peuvent s'y commettre, les catastrophes qui pourraient survenir. Protéger vos citoyens. Si vous ne protégez pas vos côtes, vous avez beau protéger les aéroports, vous ne protégez pas complètement votre territoire. La sauvegarde de l'environnement a déjà été évoquée, donc là c'était juste un rappel. Si on passe sur la diapositive suivante, on va voir quelques mesures à prendre. Et là je suis également très rapide. Renforcer le corpus législatif, c'est-à-dire que vous avez des lois existantes, qu'elles sont généralement pour certaines issues de traités internationaux. Il faut les dépoussiérer parfois. Tout à l'heure, j'ai entendu le général de gendarmerie parler de textes de 1960. C'était une belle époque. J'habitais à l'époque à Madagascar, où sont nées les deux sœurs. Le corpus législatif doit évoluer parce qu'il évolue avec la menace, il évolue avec les risques. Notre ennemi, notre adversaire, les malfaisants, eux, évoluent très vite, y compris technologiquement. Donc, il faut que le corpus législatif soit musclé. Et dans le corpus législatif, on prévoit les sanctions. Ces sanctions doivent être dissuasives. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une sanction dissuasive, on continue à commettre les délits et les crimes tranquillement. On paye de temps en temps une petite amende et puis on s'en sort bien. Un cas de pollution, par exemple, en France, on va chercher le bateau en mer, on le ramène chez nous, on commence par lui faire payer entre 1 et 2 millions d'euros
avant même de le laisser repartir et de conduire l'enquête qui amènera à la sanction finale, qui se chiffre en plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Cet argent, c'est la compensation du préjudice que vous avez subi, il doit vous revenir. Donc vous avez le droit, en droit international, d'aller poursuivre les gens qui vous font du mal, même s'ils ont fui à l'étranger, ils sont des pécheurs, aller les rechercher chez eux, les ramener chez vous, les juger, les sanctionner, les faire payer. Délinquants, payeurs, cet argent revient dans le budget de l'État et peut opportunément être réinvesti dans les forces de sécurité intérieure. Il faut évidemment doter les administrations des moyens nécessaires pour faire leur travail correctement. Je ne m'étends pas là-dessus, on en a parlé tout à l'heure pour les aspects terrestres, c'est un petit peu la même chose. Des personnels de qualité, des matériels adaptés à leur mission et des formations de bonne qualité, à tous les niveaux de la hiérarchie. On ne peut pas se dire que celui qui est rentré comme élève gendarme n'a plus besoin de formation jusqu'au moment où il sera directeur général de la gendarmerie. C'est pas vrai. Il faut donc réévaluer ces formations régulières. Alors, ensuite, une fois que vous êtes doté de ces moyens, vous allez surveiller vos espaces. C'est-à-dire qu'il faut d'abord voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur mes frontières maritimes, c'est-à-dire bientôt sur ma frontière terrestre? Je veux voir. Ensuite, je veux savoir qui est là. Et ça, il faut détecter les menaces. C'est-à-dire qu'après que j'ai vu que quelque chose se passait, il faut que je détecte si c'est une menace. Ami, ennemi. Ami, adversaire. Je détecte la menace. Et une fois que j'ai détecté la menace, je la traite. Donc il y a le traitement opérationnel. Je vais envoyer des gens dont c'est le métier, leur dire bonjour, contrôler ce qui se passe à bord de ce bateau. Et si des infractions sont constatées, dérouter ce navire vers un port malgache, où ensuite s'appliquera la loi malgache. Pour réussir à faire tout ça avec des budgets contraints, et nous sommes tous dans des budgets contraints, il faut pouvoir mutualiser les forces, mutualiser les moyens. On n'est plus, je parle pour la France, dans les ports où chacun gardait ses moyens. Les marins avaient leur bateau, les gendarmes maritimes avec leur bateau, les affaires maritimes, les douanes, etc., etc. Maintenant, il faut mutualiser pour mieux rentabiliser le coût de l'achat. Tout à l'heure, quelqu'un disait la sécurité n'a pas de prix. Elle a un coût. Mais ce coût n'est rien par rapport au prix que vous payez tous les jours, parfois sans le savoir, pour ne pas avoir pu assurer, pour ne vous ait pas donné les moyens d'assurer cette sécurité. Bien faire la différence entre le coût et le prix. Coordonner les moyens. Il faut que ces moyens se parlent entre eux. Il ne faut pas qu'un bateau qui est au nord de l'île attende les renforts qui viennent du sud, alors qu'il y avait une autre administration qui était mieux positionnée pour y aller. Apprendre aux administrations à parler entre elles. Et je termine là-dessus sur coopérer. Alors on ne coopère pas seulement au niveau national, on peut coopérer au niveau international, mais on peut déjà commencer à apprendre à coopérer entre nous, entre administrations d'un même pays. La France a mis en place depuis une vingtaine d'années, et il lui a fallu 20 ans pour que ça soit vraiment efficace. Alors maintenant, il ne faut pas attendre, ça peut se régler en quelques mois, cette affaire. Une autorité unique, politique, qui a la main sur l'ensemble des moyens en mer, l'ensemble des administrations. Donc c'est plus la guéguerre dans la cour de récréation niveau CN2. Non, non, je ne te prête pas mon bateau, non, non, tu ne viens pas sur mon bateau, non, non, ça c'est moi qui gère. Une autorité unique qui, en fonction de la position des moyens, de la mutualisation mise en place, de la coordination possible, va décider quels sont les meilleurs moyens adaptés à l'action sur tel événement. Et s'il s'agit d'aller voir si le MS Flying fait du commerce licite ou du commerce illégal, on va dire c'est vous qui y allez, éventuellement vous embarquez des gendarmes à bord, vous embarquez des douaniers, etc. Une unité de commandement. Ça c'est une solution pas chère à mettre en place, et croyez mon expérience, c'est redoutablement efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Duval. En fait, vous avez fait une introduction parfaite, et je vais vous poser 3 questions. Excuse-moi, il restait une diapositive. Cette diapositive, c'est uniquement pour faire un lien entre, en effet, les moyens technologiques qui permettent de faire la surveillance de la détection. Je ne les néglige pas. Et ensuite, tout ça doit être coordonné également. On ne coordonne pas seulement des hommes, des bateaux, mais l'ensemble des moyens de détection et de traitement. D'accord, merci beaucoup. Je vais tout faire mon assistante et nos amis.
directeur général de la gouvernance des océans, ministère de la pêche. Tatsambo anao, donc commandant na bateau. Zavatra ray no nianontaniko anao, misy resaka be, miteraka resaka be le protocole d'accord zay nandehandeha tany amin'ny tambajotry tany hoe misy 330 bateau ho avy eto Madagasikara andehanao pêche. Ary azotsika any amin'ny 2 milliards misy fezany sa tsisy nangataka autorisation atao pêche que zareo sa tsisy olo zay fotsiny zany voalohany. Misaotrana amin'ny fitenenana miarahaba manokana ny président Andry Rajoelina ary miarahaba koa reo mpanatrika zay mbola maharitra mijanona miaino anay. Ny momban'le sambo 30 sy 300 izay nanaovana le protocole d'accord dia ny ANDP no nanao azy amin'ny zareo sinoa. Ka rehefa natao le izy dia nolazaina fa resaka sosainy privé le izy resaka tsy miankina amin'ny fanjakana. Dia nojerena ihany koa fa io tsy miankina amin'ny fanjakana io misy ministera izay mikarakara raha misy sambo anjono aty amintsika. Koa tsy afaka miasa aty zany ireo sambo ireo raha tsy efa manana lisansa zay omen'ny ministera ny jono. D'accord. Zareo tsisy licence zany tsisy an'le izy zany. Inona moyen anatsika fa manao surveillance ny olona manao pêche eto Madagasikara amin'izao fotoana? Ny côtetsika moa zany ny morontsiratsika dia misy eo amin'ny 5400 km eo ary raha jerena dadasika be zany. Kanefa ny moyen ananatsika dia kely dia kely. Dia raha resaka hoe surveillance de pêche isika manana ny CSP na centre de surveillance de pêche isika zay manana fomba azahoana midétecte am'le hoe serfine eny amin'ny sambo koa misy le hoe ALS izay afaka mifandray am'ireo serfine le aty amin'ny surveillance de pêche. Kanefa raha ohatra vonoiny le sambo io appareil io tsy alefana tsy hita izy zay le problème amio. Dia misy koa nefa le VMS zay mbola eo andalana ny fanatanterahana azy isika. Ny lazaiko hoe ny momba ny morontsiratsika dia misy ireo pêche illicite na koa hoe sambo tsy manara-dalàna ary tsy nahazo alalana ihany koa anjono. Dia am'ireo sambo ireo nefa raha jerena ny ao amin'ny CSP dia vitsy dia vitsy sambo roa fotsiny no ananatsika. Ary ny sambo anankiray zay mitondra anarana hoe Ternif izao dia efa namboarina ka andeha tsy hoe. Kanefa raha sambo anankiray no atao tsy ho vitany raha misy sambo aty Sainte-Marie efa izy ao Majunga tsy ho vitany ny andeha misy temoandro 10 andro izy tonga. Ka hono commandant, hitantsika teo zany le fampiasana ny drone satria tsy resahantsika maro. Ahoana ny fahitanao an'ireny afaka ampiasaina ve ireny ahafahantsika koa surveiller satria mitovy ihany ve ny alatrondro sy ny alatra ny zavatra angalarina tsy mitovy fa ny alatra mitovy ihany sy ny zavatra ho surveiller zany. Mety ve mampiasa drone miaraka amin'le sambo resanao zany? Ya, marina dia marina misy izay fa ny toerana misy an'ireo pêche illicite ireo dia efa localisé. Zany hoe fantatra hoe atoato misy azy na hoe ary avaraka na ato akaiky ny tuliara ato misy azy. Koa azo ampiasaina tsara mihitsy zany ny drone amin'izay zavatra zay satria raha voadétecté avy aty amin'ny CSP na centre de surveillance de pêche ilay sambo dia afaka mandeha sady
ilay drone alefa ilay drone ary drone io raha ohatra lavitra loatra dia azo entina amin'ny fiara 4x4 angamba aloha manakaiky dia rehefa hita efa akaikaika dia alefa ilay drone zay afaka détecté rehefa voalaza toy ihany rehefa hitany le sambo dia io izy a manao système de quadrillage an'le toera dia raha ohatra fantatra tsara dia afaka midimidina kokoa izy a manao ny inspection an'le sambo pitsily vita izay a raha fantatra le izy a dia tokony zany a izy arak'le fanontaniana napetraka taty hoe tokony izy zany a fanampiny ireo sambo surveillance de pêche ireo a satria misy hoe vedette rapide izay tokony hiaraka aminy ilay drone ary rehefa mandeha zany le vedette rapide atsorona le vedette rapide anao intervention rehefa volocaliseny drone tsara le izy ka mon commandant ianao moa zany marine marchande zany hoe ianao afaka manao interpellation ve ianao zay sambo ohatra hoe tsy manara-dalàna sa tsy maintsy miantso ny forces armées rehefa avy eo tsy ao anatin'le asanay zany fa indray mitondra sambo sy mitondra entana de midebarke sy miambarke entana fotsiny any am-poro fa le lazaiko hoe vedette rapide io a na le patrouilleur nga tokony lazaina am'izay a dia tokony anana ny fiadina rehetra idisiadena angamba hopasena ato amin'ny zareo miaramila fitenenana misaotra betsaka commandant en général efa niresaka ianao teo ny zavatra mitranga eto amboniny tany iresaka le atsika zany amin'ny zavatra eny amin'ny ranomasina manana patrouilleur avetsika tsisy alatsona tsy misy a dia trozona nefa araka ny vaovao heloko tamin'ny namana teo fancrédit hoe tatao réparation taminareo izy iny a dia efa lafo a ny fanaovana azy a ary tsy tatso ny anaovana azy fa tokony raha ohatra raha hita le sambon'le olona ka fantatra tsy manara-dalàna dia inona nataontsika sa jerena fotsiny dekono tena dia zay mi zany hitantsika eo le vedette rapide nefa raha mijera le vedette rapide isika raha iny mitondrana ny drone karaha mivatika izy sy mandolo rehetrarehetra dikan'izay 1000 vedette rapide patrouilleur sika de 24 à 50 mètres ny tsara dia 24 mètres mba io mba tsaratsara tena tsara ary misy fitaovana ilaina rehetra ahafahana manao interception miaraka amin'izay vedette rapide zay nefa tsy maintsy mahazo atsika port d'attache hoe aizany ametrahana azy satria atsika zao hoe base navale d'Antsiranana reny dia ny détachement marine ny Sainte Marine tsy ampy reo toerandreo vedette rapide patrouilleur mba mifarafakely tsika manana roa na mihoatra satria araka ny chiffre hitantsika teo izy tsika hoe 1 milliard de dollars ny vola very fa tsy ny mariantsika tao anatin'io ny ka amin'ny vola very io 800 millions de dollars dia arena-dranomasiny ohatrina vidina patrouilleur anankiray vaovabeny any teo 1 million de dollars afaka mividy roa zany farafakely raha ohatra ka tsy mividy katabetsaka ny gouvernement zay fa miaraka amin'izay le seranana ametrahana azy mba tsy mpangana amin'ny seranana économique seranana marchandise fa resaka kely momba ny droit zany tsika momba n'le droit maritime atao zay ampiasany monsieur Dominique Duval tsika hoe monsieur Imbika manana possibilité hitsara n'ireny olona tratra eny amin'ny ranomasina izy aloha dia tsy dia maheno loatra hoe nisy tratra dia nisy nitsaraina tany nosy dia migadra manana zany pouvoir zany na moyen le tsika amin'ny tribunal afaka manao an'izany ia lalàna aloha zany dia manana tsika ny akabeazany lalàna efa nisy nanomboka tamin'ny taona 1970 roa arivo ary marina mihitsy le voalaza teo fa
mila coordination zany zay rehetrarehetra zay zay no mahatsara an'ilay tokony ametrahana an'ilay karazana pôle maritime na karazana hoe task force satria zadiny fa mifangaro ilay infraction eo zany mety misy infraction mahakasika ny hoe ino moa zany trafic amin'ny richesse naturelle zany hoe le sambo ohatra mety mitondra bois de rose dia zay zany hafa ny infraction am'izay misy ohatra mety manao fausse déclaration douanière izy zay code pénal douanier no miatra aminy misy ohatra ny exploitation illicite na ressource halieutique hafa mifangaro maro isan-karazany zany infraction ka mila zany le action de coordination à travers les pôles maritimes zay fa tsy maintsy ny fampanoavana ihany moa zany ny afaka tompony lehibe ny fanenjena eo koa moa zany zavatra tena tokony mapetraka aingana le hoe TTR traitement en temps réel hitantsika zany fa angatahana ary tena ilaina tsy azo ihodivirana ilay apport technologique amin'ny fitsirihana sy ny fanenjehana an'ireny zavatra maro isan-karazany ireny ka le traitement en temps réel zany tsotra rehefa maheno zany ireo autorité maritime misy mety misy infraction mandehany dia mitsirika ry zareo na drone na vedette dia sady efa manao compte rendu ny fampanoavana izy zany amin'ny pôle maritime efa nisy ve tratratsika dia vogady na en matière na piraterie zany no nisy dia io moa zany ny code de la mer mazava hoe ny tribunal pénal no nanao azy dia tany antsiranana zany no tsaraina le pirate tratra fa vahiny moa zareo reo dia nigadra tany amin'ny fonjany tany diego zany olona reo zany azo atao tsara zany no mitsaran'ireo olona reo eto dia mitazona ny fananany na mampigadra anazy loatra azo atao le fanagadrana io ihany fa tena tsara zany le confiscation sy le saisie ary indrindra le resaka amende satria rehefa lasany le trondro tsisy azo atao ntsony fa le amende ohatra hoe multiplier fois 1000 na fois 10 000 mba ahafahana miditra amin'ny kitapon-dolam-panjakana sotra betsaka amin'izay. En fait, on va terminer avec vous, Général Régnier. Comme vous étiez à la tête de la force radio, donc l'Israélien, j'aimerais bien que vous parliez assez rapidement, parce qu'on m'a dit que les gens sont un peu fatigués, qu'il faut faire la restitution, de la coopération en matière, effectivement, en matière maritime. Comment ça se passe et quelles sont les recommandations pour que ce soit un peu plus efficace, parce que d'après ce que vous avez dit hier, ce n'est pas très compréhensible. Oui, de plus en plus, en fait, on est obligé de coopérer parce que ce genre d'intervention a un coût réel. Là, on ne parle plus en milliers d'euros, on parle en centaines de milliers d'euros souvent pour faire tourner un patrouilleur. Ce n'est pas seulement l'achat, mais c'est aussi le fonctionnement du patrouilleur. Donc, il y a des accords bilatéraux. Nous, par exemple, dans la zone du Grand Sud, vers les terres australes, on embarque parfois des contrôleurs des pêches australiens à bord de nos bateaux et on navigue dans leurs eaux pour aller voir s'il n'y a pas des contrevenants, des pêcheurs illicites. Et on fait l'inverse avec des contrôleurs français. On a imaginé la même chose avec les Sud-Africains. Et je pense que demain, vous serez amené à faire la même chose probablement avec les Mozambicains, puisque le Mozambique va développer inévitablement sa sûreté maritime avec bien sûr l'exploitation du gaz dans le canal du Mozambique, et il va y avoir une vraie menace. Aujourd'hui, le canal du Mozambique, ce n'est pas une route de très grand passage. La plupart des bateaux passent au sud de Madagascar, du côté de Fort-Dauphin, Tolania, et remontent vers l'Asie. Ensuite, vous avez un système régional qui a été mis en place. Madagascar était prenant, donc c'est bien. Ça a été financé par l'Europe. Vous avez ici à Tananarive le CERFIM, le Centre régional de fusion d'information maritime. Ce centre régional a vocation à prendre tout ce qu'on lui envoie des pays de la COI et plus largement d'autres pays, parce que ça touche 19 pays. Et donc d'avoir une carte instantanée du transit maritime. S'il y a un contrevenant, à partir de ce renseignement ici à Tananarive, vous avez un centre régional des opérations qui se situe à Mahé aux Seychelles. Et donc ce centre, à terme, c'est pas vrai là tout de suite demain, parce que ça prend du temps, mais ça existe depuis 2 ans à peu près. Donc ce CRCO à Mahé pourra mettre en œuvre un des moyens nautiques pour aller verbaliser un contrevenant dans toute la zone
de l'océan Indien qui est très large, hein, vous le comprenez. Et Madagascar, bien sûr, a sa part entière dans ce système régional de coopération. Et je reviendrai juste sur ce qu'a dit Dominique Duval, qui est très important à mon sens. On a essayé de convaincre souvent les autorités, moi j'ai été au Mozambique, en Tanzanie, je l'ai fait souvent ici, sur vraiment la nécessité, quand on a peu de moyens, et quand je dis peu, c'est vrai pour un pays comme la France qui en a plus, hein, vous le reconnaîtrez, c'est de mutualiser quand même les administrations, d'avoir une autorité. Chez nous, elle est placée auprès du Premier ministre, on peut la placer n'importe où, mais enfin, il faut que ça soit supra-ministériel pour pouvoir avoir autorité sur tous les ministères qui touchent à la mer et utiliser les moyens à bon escient. Et il ne s'agit pas de multiplier effectivement l'emploi des moyens. Voilà ce qui existe aujourd'hui. Merci beaucoup, mon général. En fait, pour terminer, je vais paraphraser un peu ce que le général a dit et qui m'a beaucoup plu en disant que la sécurité n'a pas de prix, que ce soit en mer ou sur terre. Quand je vous ai posé la question combien coûte 2 patrouilleurs, vous m'avez dit que ça coûterait 2 millions de dollars, quelques drones, ça coûterait peut-être 4 ou 5 millions de dollars par rapport aux 1 milliard de dollars qu'on perd par le manque de surveillance. Je pense que ça vaut le coup de prendre des solutions pour aussi dissuader ceux qui rôdent autour de nos océans et qui prennent les richesses nationales. Merci beaucoup pour votre patience. Messieurs, pour ces échanges très riches, nous allons poursuivre donc, en invitant, je vais inviter Christian Ramarmoulaye à rester sur scène et je vais inviter Joël Angela afin de contribuer à la restitution des échanges de cet après-midi. Messieurs, la parole est à vous. Oui, donc pour le premier panel, donc l'urgence de la sécurité des biens et des personnes, par rapport donc au débat, aux échanges tout à l'heure et surtout les propositions faites par les intervenants. Donc il y a eu plusieurs points, plusieurs solutions à noter. Donc je les ai énumérées là, donc les résolutions. Première, donc c'est amélioration des DIN, donc c'est très important. Utilisation des bus, utilisation des drones et hélicoptères, équiper la gendarmerie en matériel, mise en place d'une force spéciale d'intervention, mise en place d'une brigade anti-kidnapping, mise en place d'une cellule de renseignement, ainsi que des enquêteurs, développer la justice de proximité, homologuer donc, après amélioration d'île, homologuer les DIN, mise en place d'un arsenal juridique, adhérer au niveau des organisations internationales, interdire les exportations de zébus, une bonne répartition des compétences humaines dans tout le territoire, augmenter les effectifs militaires, mise en place des aires de repos sur les routes nationales pour faciliter donc les contrôles, ainsi que créer des convois, et enfin mise en place des puces intelligentes pour faciliter la géolocalisation donc des bovins. Voilà donc les points qui ont été mentionnés pour la première partie donc panel d'urgence de la sécurité des biens et des personnes. Merci beaucoup. Merci. Comme d'habitude, je pensais qu'il y avait une restitution. Bon, c'est pas grave. En fait, surveiller 5000 km de côte, gérer des ressources halieutiques énormes, je ne sais pas combien de tonnes qu'on a dans ces eaux territoriales,
nécessite des moyens énormes. Et je pense que même les grands pays ont du mal à gérer les côtes qui ne dépassent même pas 100 km. Nous avons parlé aujourd'hui des moyens, des possibilités, peut-être pas pour réduire à néant les risques potentiels, mais au moins atténuer les risques et essayer de récupérer les milliards que nous ne pouvons pas faire rentrer dans la caisse de l'État. En fait, les moyens technologiques aujourd'hui, et c'est peut-être une chance pour Madagascar, permettent à moindre coût de surveiller une partie de ces côtes. Effectivement, on n'a pas pu parler ici longtemps parce que j'ai posé la question aux experts comment on peut surveiller 5000 km de côte avec 2 patrouilleurs et quelques drones. Mais ils m'ont dit que de toute façon, les endroits, les zones rouges, comme on dit, que ce soit la pêche ou les endroits où on récupère nos bois de rose sont bien identifiés et bien connus par nos autorités, mais malheureusement, on manque de moyens. Et étant donné le coût aujourd'hui, qui est à mon avis assez abordable, des premiers moyens qu'on peut mettre en œuvre, c'est très très faisable. Et on a parlé surtout de la coordination des moyens humains, parce que effectivement, avoir du matériel c'est une chose, mais ce sont les êtres humains qui gèrent tout ça et qui coordonnent tout ça. Et donc, avec les experts, nous avons dit qu'il faudrait rattacher peut-être à la primature une unité de coordination et qui est efficace, parce que vous savez que ce soit la lutte contre les bois de rose, le trafic de bois de rose, que ce soit la lutte contre les pêches illicites, nous avons donc des ministères différents et une efficacité très très limitée. Donc il a été suggéré que la primature prenne la responsabilité pour coordonner tout ça, et ça a été en fait souligné par notre ami ancien commandant de Fazio en disant qu'il y aura aussi une meilleure coopération si les choses sont beaucoup plus concentrées. Donc je pense que tout ça, ça donne quand même un espoir pour le pays. Effectivement, c'est bien d'avoir des moyens, d'avoir des hommes et tout ça, mais il y a quand même une volonté politique qui doit être forte et affichée. C'est la lutte contre la corruption, parce que au début et au centre de tout ça, c'est de la corruption. Merci beaucoup. Merci Christian, merci Joël pour ce condensé riche de cet après-midi. Comme l'a dit le président plus tôt en ouvrant ces échanges cet après-midi, comme l'ont dit les intervenants, Madagascar n'est pas condamné à l'insécurité. Madagascar peut prendre un nouveau chemin vers la paix. Eh bien, j'aimerais ajouter à cela une phrase que dit souvent le président Viradouel. Il n'y a pas de fatalité. Avec de la foi et du travail, rien n'est impossible. J'appelle le président ainsi que tous les intervenants malagasy et internationaux à rejoindre la scène.